Aujourd'hui, ça y est, je me lance. Comme certains de nos participants, j'ai décidé d'aller au travail en vélo. Il y a un collègue qui m'a dit « Tu vas voir, c'est super facile, ça descend tout le long, t'auras même pas chaud. » Ouais, ben hâte de voir. OK, c'est parti! 4 familles, 4 réalités. Leur défi, vivre sans voiture pendant 2 mois. Suivez-les chaque semaine dans leur cocktail de transport. Et découvrez si au final, ils délaisseront l'auto solo. Cette semaine, à Ma vie sans mon auto. Puis là, moi, vraiment, ça fait un mois, là, le défi Ma vie sans mon auto. Puis ça va super bien. Des fois, pour d'autres trajets, c'est comme une auto. Oui. Là, j'apprivoise ça. Tu sais, c'est vraiment tout le temps une aventure, là, tu sais, avec notre petit bonhomme. C'est ça, là, il découvre plein d'affaires. C'est parfait, là. L'accès routier autour du cégep, c'est pas agréable. Par contre, c'est parce qu'on est proche de gros boulevards, de routes passantes, l'autoroute Robert-Bourassa qui aboutit là. C'est sûr que là, il y aurait une reconfiguration à faire éventuellement pour que ça soit plus sécuritaire, là. Mais physiquement, moi, ce que ça me fait, c'est... je sens que c'est bon et je retrouve comme la sensation du plein air, mais pas juste les fins de semaine. Ce matin, je me prépare à aller travailler en vélo. Donc, ce matin, c'est un peu plus frais, fait qu'un peu plus de vêtements, meilleurs gants, je vais mettre une tuque, puis on va rouler. Le bout devrait être en état correct. Ce matin, il y a un petit peu de neige qui est tombée. C'est sûr que je pense que dans les rues, ça va être dégagé, ça devrait être correct, ça ne sera pas trop gelé. Au pire, ça va être mouillé, en fait. Donc là, j'ai pris le vélo, j'ai quelques vélos, mais j'en ai un vieux qui a des pare-boues dessus. C'est ça que je vais prendre ce matin pour pas trop me salir. Puis j'ai toujours des vêtements de rechange dans mon sac là, pour en arriver au travail. Des souliers de rechange aussi. Ça demande quand même un peu de planification, mais avec une bonne sacoche puis un vélo adapté, ça devrait être correct. Aller en vélo au travail, pour moi, c'est pas compliqué au niveau physique. C'est quand même, ça dépend du vent, en fait, je dirais. Mais c'est sur le plat, c'est un chemin Sainte-Foy un peu à peine un peu montant, un peu descendant. J'ai jamais mesuré, mais c'est sûr que c'est entre 15 et 20. Donc, pas trop difficile, pas trop forçant. Assez pour avoir un peu chaud. Mais l'hiver, assez pour avoir hâte d'arriver parce que j'ai froid aux mains facilement. Mais c'est pas un gros effort physique. C'est juste que ça réveille, disons. Le labo d'aujourd'hui porte sur la notion de tension superficielle surfactant. Il y a beaucoup de gens qui vont à mon travail en vélo. Je travaille dans un cégep, le cégep de Sainte-Foy, c'est gros. Il y a énormément de supports à vélo. Il y a même des casiers pour les gens qui ont des vélos plus chers. L'accès routier autour du cégep, c'est pas agréable. Par contre, c'est parce qu'on est proche de gros boulevards, de routes passantes, l'autoroute Robert-Bourassa qui aboutit là. C'est sûr que là, il y aurait une reconfiguration à faire éventuellement pour que ça soit plus sécuritaire, là. En vélo particulièrement, ça me permet de visualiser ma journée. Parfois, j'ai des idées de choses que je veux essayer en classe ou des choses comme ça. C'est comme un moment de détente en même temps. Donc, je ne suis pas dans la performance, clairement, parce que je suis avec des voitures sur la route. Je suis vraiment dans je me transporte, mais en même temps, ça me permet de me détendre. J'arrive bien réveillée, bien réchauffée pour la journée. Mets-le sur les côtés. Mets-le sur un côté. Ici? Oui. C'est sûr que de pouvoir bouger dans un environnement sain, c'est bon au niveau physique, hein? Tu te mets en forme, tu perds du poids, tu améliores ton cardio. Mais au niveau mental, souvent, les gens sous-estiment les bienfaits de pouvoir s'activer dans un environnement vert. Le fait de s'activer à l'extérieur, ça diminue le stress. Il y a des études qui ont démontré là, que concrètement, ça diminue la décharge de cortisol, qui est l'hormone du stress. C'est vraiment l'hormone, là, quand elle est trop élevée, c'est une hormone qui n'est pas bonne. Ça fait en sorte que les gens développent des dépressions, de l'anxiété. Puis quand tu t'actives à l'extérieur, tu diminues cette hormone-là. Tu libères une autre hormone qui est la dopamine. Ça, la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Donc, à la fois, tu t'améliores physiquement, tu préviens des pathologies psychiatriques, puis tu crées un moment de bonheur aussi. Là, une autre étape avec un trombone, on va essayer de faire flotter un trombone.
Les semaines associées à mon travail, habituellement, ça ressemble surtout à donner des cours, puis venir à des rencontres, des réunions de travail. Je commence pas toujours à la même heure, donc des fois, il faut que je sois ici vers 7h, 7h15, des fois, c'est 9h, 10h, etc. Fait que ça va... Il y a des fois où je dois faire des sorties, des rencontres à l'extérieur, des visites culturelles, préparer une activité, une sortie avec des étudiants, ça arrive. Mais c'est sûr que là, j'ai une visite à aller faire au Musée de la civilisation pour aller tester une activité avec les étudiants. Puis là, je vais devoir y aller en autobus, puis me prévoir de quoi lire dans l'autobus ou louer une communauto pour ça gagner du temps. Je n'ai pas encore décidé. Sauf que là, tu es dans un cas où est-ce que... En ayant moins accès à une voiture, là, je pense que la clé, c'est la préparation, la planification, mieux voir le plan de la journée d'avance, puis regrouper les commissions ou les situations. Là, si j'ai besoin d'une voiture, donc de regrouper les choses pour rentabiliser la location de la voiture définitivement. Les journées où je décide de venir en vélo, là, ça limite les possibilités. C'est ça, selon le type de commission ou d'activité que j'ai à faire, puis le nombre de choses que j'ai à transporter, bien là, ça change. Là. Si je peux juste transporter un petit sac à dos sur mon vélo, là, c'est suffisant. Mais si je vais faire des commissions puis que je dois ramener de la nourriture ou des choses que j'ai achetées, là, c'est un peu plus compliqué. J'ai une sacoche sur mon vélo qui contient quand même pas mal, mais pas imperméable. Fait que là, j'ai pas encore été mise face à toutes les situations. Mais j'imagine qu'il y a une solution à tout. Il faut juste y penser d'avance. Pour venir au travail, les différentes options que j'ai, là, à part la voiture, que là, ça me prendrait même pas 15 minutes, l'autobus de porte à porte, ça prend 20-25 minutes à peu près. C'est pas si pire. Le vélo aussi. Je dirais que le vélo n'est pas beaucoup plus lent que l'autobus pour l'avoir essayé. Puis, si je suis vraiment mal prise, à pied, ça prend 50 minutes à peu près. Je suis entre 5 et 6 km de la maison au travail, là. Donc, le à pied peut être un bon dépanneur en cas de problème, là, une crevaison ou je ne sais pas quoi là, qui pourrait arriver. Donc, il y a plusieurs options, mais c'est sûr que l'option la plus rapide, c'est l'auto. Mais autobus-vélo, ça se ressemble si je dois attendre l'autobus, là. Les entreprises ont quand même un rôle à faire aussi pour diversifier les modes puis diversifier les accès là, à leur organisation. Fait que oui, bon, la distance pour les transports actifs, ça aide beaucoup. Mais souvent, quand l'entreprise y a pensé dans son aménagement ou bien même dans ses politiques là, qu'elle met en place en entreprise, je pense aux politiques en santé aussi beaucoup, des politiques de développement durable, payer la passe d'autobus, par exemple, à ses employés. Tu sais, c'est toutes des stratégies qui vont influencer le choix de la personne, mais qui va lui faciliter énormément la vie aussi. Là. Puis est-ce qu'il y en a pas mal qui le font déjà à Québec? Oui, il y en a de plus en plus. Je dirais, c'est dommage là, parce que c'est pas un enjeu positif, mais la pénurie de main-d'œuvre va quand même encourager les entreprises à se diversifier puis essayer de se démarquer là, par rapport aux entreprises voisines. Fait qu'il y en a de plus en plus qui s'y intéressent, de plus en plus qui voient l'importance aussi puis de plus en plus qui subissent les impacts de la congestion aussi, tu sais, que ce soit par les temps de retard, par la santé mentale et physique des employés. Oui, puis les entreprises ont à gagner là-dedans pareil. Je veux dire, juste en encourageant des saines habitudes de vie, en encourageant les employés à bouger davantage, bien, on se retrouve avec des employés qui sont plus engagés, qui vont être moins souvent malades. Puis l'employé aussi voit ça gagnant dans le sens que l'employeur l'encourage puis va faire tout dans son possible pour simplifier sa vie à lui. Donc, l'encourager à avoir un déplacement qui coûte moins cher, avec les passes de bus à 50 %, avoir des douches, avoir des lockers pour les vélos. C'est sûr des petits gestes qui, au final, font la différence au niveau de l'employé puis qui vont faire la différence, je veux dire, entre une job et une autre. Bien, s'il y en a une qui offre, qui fait un effort supplémentaire pour aider l'employé à avoir des meilleures habitudes de vie puis une vie plus facile, bien, c'est sûr que ça va être gagnant. Là. Et la première mesure, en fait, qu'une entreprise peut prendre, c'est dans le choix de sa localisation. Si elle a un déménagement à planifier ou si elle vient s'installer à Québec, c'est d'essayer de voir dans la ville où est-ce que ce serait stratégique de s'installer pour attirer des travailleurs
qui vont pouvoir se déplacer facilement. Ben, c'est-à-dire exactement. pas trop excentré, puis d'essayer de miser sur la proximité du réseau de transport en commun, Puis la vie même de des pistes quartier, cyclables. tu sais, aussi, comme vous en parlez souvent là, chez Vivre en Ville, mais tu sais, quand ton entreprise va être située près d'une garderie, près d'une épicerie, Ben oui, avec des près de- commerces tu sais. pour aller dîner, faire des courses sur l'heure du dîner, aller jogger. Mais il faut faire l'avocat du diable. Si une entreprise, veut dire, les entreprises sont quand même où est-ce qu'elles sont. Là. Ouais, Fait que oui, parce c'est que quoi pas tout la déménager. première étape, en quelque sorte, si je veux dire, t'es au milieu de nulle part? Je te dirais, première chose, de connaître les habitudes de déplacement de tes employés. Ouais. Tu sais, Ouais, ça, ouais, nous, faire c'est ce un qu'on petit, fait aussi, un là, petit mais essayer de sondage, là. sonder. Parce que, oui, il y a des bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer à plusieurs endroits, mais il faut quand même s'assurer que ça réponde au contexte de notre entreprise. Oui, bien c'est ça. Ben aussi quand on donne pas l'exemple, en fait. là. C'est sûr que si on dit manger des légumes puis des fruits, puis... Bon, ben Lou, est-ce que je peux venir te dire au revoir? Adios, amigo. Merde. Mimir. Bonne soirée avec ton beau papa. Salut, je vais venir demain. Puis quand ils allaient avoir fini leur petite mission, je suis comédienne, fait que je me promène un peu d'un théâtre à l'autre. Puis bon, tu sais, j'ai la chance d'être... On est assez bien situés, là, tu sais, on habite pas mal au centre-ville, ce qui fait que, tu sais, à plus ou moins 20 minutes, là, j'ai accès à peu près toutes les places où j'ai à travailler, tu sais. Fait que ça se fait super bien à pied. Il y a moyen de le faire bien aussi en autobus. Je me suis beaucoup voyagée à vélo aussi, puis ça aussi, là, c'est tout le temps une super de belle ride, tu sais. Puis tout le monde que tu croises en vélo, ils sont contents, puis on prend le grand sourire. La planification familiale, là, c'est souvent le temps là, qu'on calcule pas tout à fait comme il se devrait. Tu réserves comme une auto anyway pour midi. Soit OK. que je suis à l'appartement, soit que je suis chez mes parents. Si je suis chez mes parents, on a gagné un bout. Je me suis rendu en autobus. Fait qu'on était en retard à quelques reprises, mais ça va, là, on se réajuste. Hein. Puis les locations aussi, là, des fois, là, quelquefois, on a eu besoin d'une commune auto. C'est arrivé à quelques moments là, où j'ai dû faire une réservation un peu dernière minute. Là, j'ai pas pu avoir de voiture, fait qu'il a fallu qu'on se débrouille autrement. Toi, puis Simon. Pas de trouble. Tant mieux. Tant mieux. La température, là, c'est sûr aussi que c'est plus difficile de sortir quand on a des tempêtes tropicales, comme on a nouvellement. T'sais. Tout d'un coup, la voiture devient une belle option là, pour se faciliter un peu la vie. Mais sinon, je dirais que c'est ça. Ouais. La température fait une différence dans le plaisir qu'on a à se promener à pied. Elle a des gens qui avaient embarqué en dessous de son parasol, ben, elle a de la place. C'est vraiment tout le temps une aventure. Là, avec notre petit bonhomme, c'est ça, là, il découvre plein d'affaires. C'est parfait, là. C'est bon, ça? C'est super. Je peux-tu te faire mes nouvelles répliques? Non. C'est transformer son regard. Bien, plus voir les choses de la même façon, c'est s'étonner de nouvelles idées. Et puis des idées étonnantes. On en a plein nos caisses. Et donc, on pourrait sortir nos idées-lumières pour créer des explosions dans chacun de nos cerveaux. Quand j'arrive au travail, clairement, ce 20 minutes-là d'air pur, oui, je pense que ça fait du bien. J'ai pas fait d'observation, mettons, sur ma détente, mais je pense que sur mon état général, je le sens que je suis plus dehors, que j'arrive probablement énergisée davantage, tu sais. Puis pas le stress de trouver un stationnement, puis pas le stress d'être pris dans le trafic, là, tu sais. Je pense que c'est une gestion de stress, effectivement, de moins, tu sais. Farine, sucre. C'est vraiment bon pour le moral. C'est bon pour le moral de se planifier, en fait, de s'obliger à tous les jours, effectivement, bouger, respirer l'air de dehors, ça nous fait vraiment du bien. On est bien content, puis je pense bien qu'à la fin de ça, effectivement, notre auto va beaucoup rester à sa place pendant la semaine.
parce que ces marches-là qu'on a pris pour aller reconduire notre petit bonhomme, pour aller le rechercher, puis c'est quelques marches-là aussi là, qu'on s'est tapé pour se rendre au travail. C'est ça, on est très contents de ça. En fait, les entreprises, là, ce qu'elles peuvent faire pour mettre des choses en place, il y a plein d'exemples. En fait, comme je l'ai mentionné, il faut que ça soit adapté au contexte de l'entreprise. Mais des exemples concrets, ça peut être bâtir des programmes en télétravail, bâtir des programmes en covoiturage. Quand on est en milieu plus périphérique, on a des entreprises qui vont mettre en place des navettes. Tout ce qui est le transport actif, un peu, tu sais, chez Étienne, vous le faites très bien là, chez Optel, mais l'accès à des douches, la mode des vélos plus haut de gamme aussi va souvent amener l'importance d'avoir des supports à vélo sécurisés en entreprise. Fait que c'est toutes des choses sur lesquelles l'entreprise là, a vraiment un impact, puis que peut lui sembler simple, mais qui a vraiment un effet de rassurer. Parce que moi, dans mon domaine, on le voit beaucoup, là, le frein à l'utilisation des modes de transport durable, c'est souvent, par exemple, lié aux responsabilités familiales. Tu sais, qu'est-ce que je fais si mon enfant est malade à la garderie, puis d'habitude, je suis en autobus? Bien, il existe des mesures pour contrer ça, comme le retour garanti à domicile. Donc, il existe quand même beaucoup de choses là, pour désamorcer chacun des freins là, qui peuvent être rencontrés par les entreprises. Puis qu'est-ce que vous faites à Optel, vous? Ouais, ça, chez Optel, mais en fait, c'est ça au final, c'est que on comprend en tant qu'employeur que la vie des gens est de plus en plus liée au travail, puis la distinction entre ce qui est la vie au travail puis ce qui ne l'est pas est de plus en plus floue. Fait qu'il faut vraiment aider l'employé là-dedans à travers un maximum de mesures pour qu'il puisse justement réussir à accomplir sa vie normale, avoir une famille, puis avoir des aspirations personnelles et aussi avoir du succès au travail. Fait que oui, ça va à travers tout ce qu'on vient de mentionner, les douches, un accès sécurisé au vélo, des heures flexibles aussi. C'est bête, là, mais oui. Dans le sens que si le bus arrive à 1 heure puis ton travail il commence à une autre, ben ça marche pas. Mais, fait qu'on met des heures flexibles parce qu'on a confiance que nos employés vont prendre le meilleur de cette situation-là. Oui, puis au final, ils sont plus productifs parce qu'ils sont moins pris dans la congestion, plus en forme, c'est même plus agréable d'arriver au travail après avoir fait un peu de vélo. Puis c'est une roue qui tourne, hein? Les choses s'emboîtent, puis le plus l'employé est engagé, le plus il est productif, puis le plus il est redevable au travail, puis bref, c'est vraiment c'est une combinaison gagnante pour tous. Moi, je dis 2 choses que Optel, je trouve que vous faites aussi très bien. C'est l'implication dans la communauté. Optel a fondé un comité de parc technologique, là, de parc industriel. Puis ensemble, vous travaillez à plein d'activités de sensibilisation, mais aussi à plein, vous mettez de la pression, entre guillemets, pour améliorer les pistes cyclables, pour amener... Fait qu'il y a un rôle de l'entreprise aussi quand même de faire connaître ses besoins puis ses demandes. Puis même chose pour les familles. Tu sais, des fois, ça part de la pression des employés sur la direction. Puis l'autre chose qui est très bien chez vous, c'est l'engagement de la haute direction. Tu sais, vous devez le voir aussi en aménagement durable. Là. En fait, quand la direction est engagée, il y a beaucoup plus d'adhérence là, aux mesures de la part des employés. Et vice-versa. Les employés le poussent, puis la direction comprend que c'est un besoin. Et à nouveau, c'est un effet boule de neige. Là. Les problèmes de santé mentale, ça coûte excessivement cher. On parle de 33 milliards là, au Canada, de 16 milliards pour la dépression majeure. Donc, le fait de pouvoir permettre à ces employés de s'activer, de venir travailler au travail en vélo, à pied, de pouvoir prendre des pauses à l'extérieur, ça peut améliorer leur santé mentale, puis donc prévenir les dépressions. Mais pour ça, il faut que l'employeur peut-être mette en place des structures pour permettre à ses employés de justement venir en vélo ou à pied. Je suis allé récemment à Copenhague avec ma conjointe Isabelle, puis elle m'a fait remarquer que les gens sont comme plus relax, plus calmes, puis les gens là-bas se déplacent en vélo. Puis les infrastructures sont faites pour que les gens puissent se déplacer en vélo, aller travailler en vélo. On ne parle pas de faire un tour de vélo pour le plaisir. C'est vraiment les gens se déplacent en complet, veston, cravate, les madames en robe, talons hauts. Ils vont travailler.
Moi, je le vois dans le cadre de mon travail aussi. Il y a déjà une évolution. Il y a déjà de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent. Les villes aussi, quand même, là, il y a des gros projets qui s'en viennent à Québec. Puis c'est sûr que la bonification de l'offre en transport donne un coup de main aussi là, à encourager les entreprises à faire des choses. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe. Puis on voit une super belle évolution, mais un réflexe que les décisions en transport qui touchent la mobilité, puis dès le départ encore au niveau de la localisation des entreprises, il faudrait tout de suite avoir une pensée pour comment les gens vont se déplacer. Moi, je trouve ça super intéressant parce que là, on a des clients qui commencent à arriver qui sont pas encore ouverts. Puis ils nous disent, nous, on veut développer la culture de l'entreprise, la culture de la mobilité durable en entreprise, puis que ça soit directement intégré dans notre politique de ressources humaines, mais dès l'embauche. Parce que des fois, c'est plus difficile de partir d'une culture d'entreprise X qui n'est pas nécessairement reliée, puis de la bâtir, que dès le départ, s'afficher, se faire connaître comme un citoyen corporatif qui encourage ce genre de mesures. Il y a plein d'entreprises qui commencent à embarquer dans le bain tous ensemble, mais Québec va devenir un espèce de hub là, où est-ce que les gens vont aller de l'avant puis vont vouloir déménager là parce que sont vus comme une société qui va de l'avant. Tu sais, quand tu peux te passer d'une ou deux voitures, là, fantastique, ça. Ah, ouais. Les gens le voient, là, quand tu peux leur simplifier la vie, ils vont te remercier puis ils vont vouloir rester ici. Là. Si la vie est simple, ils vont être heureux. Puis c'est ça, comme je l'ai mentionné rapidement, mais l'émulation des pairs, nous, on le voit beaucoup dans les entreprises qui regardent des compétiteurs ou d'autres types d'entreprises qui commencent à mettre des mesures en place, mais ça va aussi démocratiser ça, puis faire que c'est la norme, là, comme on disait, que c'est de plus en plus normal là, de s'en préoccuper. Puis on le voit dans les villes dans le monde aussi. Les villes dans le monde qui ont beaucoup d'entreprises qui le font, ça fait emboîter le pas à énormément d'entreprises aussi. Là, Les entreprises cherchent à attirer les employés, puis les villes cherchent à attirer les entreprises. Exactement. Ouais. Car notre effet boule de neige, ça n'arrête pas. Oui, puis moi, tu vois, actuellement, je suis sans auto, donc je vais être à pied ou en bus, mais moi, c'est pas loin, donc je vais être à pied, une belle petite marche matinale. Aujourd'hui, j'avais à venir à l'université. Ces temps-ci, je travaille plus à la maison parce que je fais un travail plus de recherche, d'écriture, mais j'ai une rencontre avec la directrice de thèse. Moi, je suis co-directrice. On est 2 co-directrices pour une étudiante qui termine son doctorat. Alors là, je venais sur le campus, puis je me demandais, est-ce que je viens en bus ou à pied? Puis il fait tellement beau dehors que j'ai décidé de venir à pied. Puis je trouve que ça donne de l'énergie là, de marcher. J'ai pas calculé exactement la distance de l'université, mais je dirais que ça prend 20-25 minutes, puis ça dépend. Des fois, je passe un petit peu plus au nord pour pas être sur le boulevard René-Lévesque, qui est plus bruyant. Là, c'est l'automne, ça va bien, il n'y a pas de neige et tout ça. Puis si je viens en bus, c'est 2 arrêts. Et moi, j'attends jamais beaucoup parce que il y a la 800 et la 801. Donc, je vous dirais, en 10 minutes, j'arrive au Desjardins, puis je marche jusqu'ici, à la Tour des sciences de l'éducation. Donc, c'est très, très pratique et bon pour la santé. Oui, je réalise que je fais beaucoup plus de trajets. Parce qu'il y a des trajets que je dois faire maintenant en bus, que je ne peux pas faire en auto. Mais je réalise que des fois, j'ai fait une correspondance, j'aurai un autre arrêt à faire. Donc, j'y vais. Je veux même, là, je ne l'ai pas encore fait, mais je veux même essayer des parcours que j'ai jamais faits pour bien maîtriser toutes les possibilités du réseau. Mais le fait d'avoir une passe mensuelle encourage vraiment parce qu'on n'est jamais bloqué. Et partout où je vais, j'essaie de repérer. Regardons ça, tel bus irait à tel endroit. Alors, c'est très utile d'avoir la passe mensuelle. Si j'ai le temps, je préfère nettement le faire à pied. Il m'arrive même des fois d'arrêter un arrêt plus tôt pour me dire ça va me faire marcher. Puis là, moi, vraiment, ça fait 1 mois, là, le défi, ma vie sans mon auto. Puis ça va super bien. Des fois, pour d'autres trajets, c'est comme une auto. Là, j'ai réalisé que beaucoup de mes déplacements dans mes pas qui sont comptés sont des pas de plus parce que je vais prendre un autobus, je prends une correspondance, etc.
Pour donner l'exemple d'aujourd'hui, avec le temps magnifique, je respirais, ça sentait bon, il faisait beau, tu sens le soleil. Moi, j'arrive ici à ma réunion hyper énergisée. J'arrivais énergisée quand même avec l'auto, mais c'est pas pareil de prendre ton auto à la porte, de la laisser au stationnement un petit peu plus loin. Puis là, ton auto, elle reste là, elle, toute la journée à t'attendre. Mais physiquement, moi, ce que ça me fait, c'est... je sens que c'est bon et je retrouve comme la sensation du plein air, mais pas juste les fins de semaine. Il y a des ménages qui commencent à pouvoir se déplacer en vélo, à pied pour aller travailler. Puis la question, c'est de savoir est-ce que ça peut avoir un impact favorable au niveau mental. La question est bonne. C'est sûr que moi, je pense que au départ, le fait de changer des habitudes, ça peut peut-être créer un niveau de stress un peu plus élevé. Donc, les gens ne sont pas habitués, il faut qu'ils aménagent un peu leur horaire différemment, qu'ils s'organisent différemment avec le conjoint, conjointe, les enfants. Donc, au début, ça peut peut-être augmenter un peu le niveau de stress parce que c'est une pression exercée sur les gens. Mais moi, je pense qu'à moyen, long terme, les études le démontrent, à moyen long terme, ça peut être très bénéfique si les gens maintiennent ces habitudes de vie-là. Ça a un impact majeur au niveau de la productivité. Ça diminue l'absentéisme, donc l'arrêt de travail, puis ça diminue surtout le présentéisme. C'est quoi le présentéisme? C'est les gens qui sont au travail, mais parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont à bout, ils sont moins productifs. Ça coûte excessivement cher à l'employeur. La semaine prochaine, à Ma vie sans mon auto. Je suis ici aujourd'hui, cette marche du climat, pour d'abord à titre citoyen, parce que je tenais à faire un geste concret pour marquer l'importance que j'accorde à préserver l'environnement. Ils sont plus vieux, ils ont leur propre vie. Mon gars a 16 ans, avec son laissez-passer RTC, pour lui, c'est une liberté incroyable. C'est une belle petite marche pour ne plein de pas d'accumuler. Ouais! Ah, tu vois, moi, ça en donne pas beaucoup. Mon collègue doit être en forme. 11 étages à monter avec un vélo, pas évident. Je vais t'avoir des mollets de prof de gym à la fin de ce défi-là, moi. OK, juste 3 étages. 3 étages. C'est 4. Marc! Comment tu t'es rendu ici, toi? Bye, François!